C'est vendredi. Sarah, je te souhaite la bienvenue depuis le Canada, puisqu'on va entendre l'accent qui est bien prononcé. Elia, bonjour à toi. Bonjour. Sarah, prête? Oui, je suis prête. Bien, alors, je vais t'écouter nous présenter l'ensemble des points sur lesquels nous allons travailler ensemble aujourd'hui. Oui. Donc, il y avait, j'ai rajouté des points. Il y avait ma vue qui est mauvaise, étant donné que j'ai vu que les gens, ils disaient des symptômes physiques, mais ça m'affecte pas, ça me dérange pas. Après ça, une affaire qui me dérange beaucoup, je sens l'énergie qui passe en dessous de mes pieds. Surtout quand je couche mes enfants. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui sort de mes pieds, puis ça me dérange. Puis, c'est ça, quand je couche mes enfants, là, puis que je suis allongée, ou j'ai été à un spa à un moment donné, j'étais très tranquille dans une salle salée, là. Puis, ça m'a fait ça aussi beaucoup. Puis, c'est ça me dérange. J'étais très Donc c'est une calme. sensation de glissement énergétique. Ouais, qui part des pieds. C'est comme si quelque chose qui part des pieds. Tu es capable de dire si c'est plutôt froid, chaud ou indéterminé? J'ai pas de Juste un indéterminé. glissement. Ok. Mm. Continue. Ensuite, euh, tout ce qui a trait aux enfants me dérange. Dans le sens que dès que je vois que les enfants sont pas bien, qu'ils sont maltraités, ça m'affecte beaucoup. Mais mes enfants, à moi, je suis pas tout le temps fine avec eux autres parce que je perds le contrôle là. J'ai pas là, mais tu sais, je vais monter le ton, je vais crier, puis des choses que dans le fond, si quelqu'un ferait ça à des enfants, je serais pas d'accord. Ça viendrait me chercher. Fait que je trouve que c'est bizarre que je fasse ça. Après ça, je me sens mal, là, puis là, je vais les voir. Là, maman crie après toi, excuse-moi. Mais c'est ça. Je suis un peu réactive. Là. Ils viennent me chercher facilement. Là. Ils sont très énergivores. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qui te fait réagir le plus vite émotionnellement avec eux? Le chaos. Le chaos, quand tout le monde est après moi en même temps, puis ils ont tous des besoins en même temps, puis il y en a toujours un qui crie. Je suis toujours en train de ramasser. Mais je me vire de bord, puis c'est comme s'il y a une bombe qui avait explosé à côté de moi. Là. Okay. Ça me dérange beaucoup. J'aime ça quand c'est propre puis rangé, puis ça arrive plus, ça, des propres puis rangés, là, c'est... Puis répéter les choses, tu sais, faire les devoirs, fider la boîte à lunch, toutes les mêmes petites affaires que je me dis, Colin, l'année scolaire est pas mal entamée, ça devrait être acquis, là. Fait que c'est ça. Ça me dérange. Puis j'ai l'impression que je suis toujours en train de chialer, puis je me dis, crime, je passe pas de temps de qualité avec mes enfants. Je suis tout le temps en train de chialer. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est de quoi qu'il faut que j'améliore. OK. Bon, tu sais, je fais des tableaux récompenses, j'essaie plein d'affaires, là. Je leur donne de la mélatonine pour les endormir parce que ça finit pas. Sinon, ils s'endorment à 10h, 11h. Ils sont quoi, hyperactifs? Ouais, c'est ça. J'ai pas d'autorité, là. Ils ont l'esprit qui part partout. J'en ai une sur deux qui est très calme puis que je pourrais gérer facilement, là. Une sur trois. C'est très calme. Mais tu sais, c'est sûr qu'elle se fait contaminer par les autres, là. Mais c'est ça. Ça bouge beaucoup, là. Fait que c'est ça. Je suis obligée de leur donner de la mélatonine à tous les... Excusez. Je suis obligée de donner de la mélatonine à tous les soirs, là, tu sais, pour les aider à dormir. Okay. Au début, je me sentais mal, puis là, je me dis, j'ai pas le choix de leur donner ça. Puis j'ai lu un peu là-dessus que c'était finalement bon pour plusieurs choses, là, donc je leur en donne. Après ça... c'est ça, je me demandais s'il y avait des interférences, mes enfants, parce que c'est ça, ils viennent me chercher beaucoup. Puis, mon fils, il m'a parlé qu'il a déjà vu une femme blanche qui s'était séparée en trois devant lui. Quand tu dis les enfants, parce que tu sais, entre la version canadienne et la version française, il peut y avoir des nuances au niveau du langage. Quand tu dis que les enfants viennent te chercher, c'est-à-dire qu'ils viennent quoi, te provoquer, t'astiquer un peu? Ouais, c'est ça, je réagis beaucoup. Je réagis beaucoup aux enfants. Tu sais, ça... Je viens dépasser, là, tu sais, comme... c'est ça. Je viens dépasser facilement, là, puis là, je vais crier, puis après ça, je vais faire, pourquoi j'ai crié pour ça? C'est ben niaiseux. Tu sais, mais c'est ça. C'est qu'à un moment donné, c'est comme un tourbillon de chaos. Puis là, je viens comme... bon, là, on fait les devoirs, on embarque dans le bain, puis ouais. Puis là, c'est plus sec un peu que normalement, tu sais. Moi, c'est ça que je trouve bizarre, parce que j'adore des enfants, tu sais.
j'ai beaucoup de facilité avec les enfants des autres, puis je suis très touchée à tout ce qui arrive aux enfants, tu sais. Fait que c'est bizarre que mes enfants à moi, j'ai de la misère à... Ben, je leur parle bien. Je ne sont pas maltraités, là, mais je parle souvent, là, le contrôle. Puis là, des fois, eux autres, ils chicanent leur poupée, puis ils crient, puis je me dis, oh mon Dieu, c'est moi, ça. Tu sais? Fait que ça... C'est Ok, ça. on va J'aimerais regarder. améliorer ça. On va regarder. Mhm. Après ça, ben c'est ça. Le vaccin, l'histoire des vaccins, là. Mes enfants, quand ils étaient enfants, moi, j'ai tout donné les doses de tout ce qu'il y avait. On n'était pas obligés, là, mais comme je pensais que je faisais du bien à mes enfants. Puis, j'ai même payé un vaccin, là, c'était 130 $ la dose, là. Ils ont eu chacun 3 doses quand ils étaient enfants, bébés, là. Donc Puis les là, doses, ben, ok. on parle du vaccin Covid? Non, Non. c'était le Bexsero. C'était le méningocoque, là, la Ah, méningite, là. Fait que j'ai donné 3 doses parce que, tu sais, il nous disait qu'il pouvait se faire amputer et tout ça. Fait que j'ai eu peur. Donc, j'ai donné les 3 doses à chacun. Je pense que ma dernière, elle en a eu juste 2. Puis, c'est ça. Je me sentais mal après, tu sais, d'avoir donné ça. Surtout 3 doses, ben, je faisais le lien avec le vaccin COVID. Puis là, ben, j'ai essayé de neutraliser à ma dernière session d'hypnose. Il avait dit que mes enfants, il y avait une particule qui se promenait dans leur corps, puis que je pouvais la neutraliser avec l'antenne. Fait que j'ai pris le cours, puis j'ai essayé de la neutraliser. Puis je sais pas si ça a marché parce que je sais rien. Fait que c'était juste pour m'enlever une culpabilité par rapport à ça. Je sais que qu'est-ce c'est qui te moi la fait cliente. culpabiliser au juste? Ben, c'est moi qui ai pris la décision, c'est moi qui les ai amenés, c'est moi qui payais pour ça. Oui, C'est mais est-ce qu'il y a eu une quelconque conséquence néfaste pour l'un de tes enfants? pas là, là. Pas là. Mon fils, il a mal un peu à l'épaule, là. Des fois, là, il sent qu'il y a quelque chose depuis un vaccin, je sais pas lequel, là. Mais c'est tout. Donc pourquoi est-ce que tu culpabilises? Ça a été conseillé par le staff médical? Ouais, c'est ça. Je pensais que c'était bon. C'est parce qu'avant, je faisais une confiance aveugle. Je lisais rien, je regardais pas les études. C'est une confiance aveugle. Tu sais, je me disais, c'est un professionnel. Et quand est-ce que tu as changé? Dans le COVID. Et qu'est-ce qui s'est passé durant le Covid? Ben moi, j'ai été réaffectée au dépistage COVID. Puis avant, je travaillais en prévention, tu sais, dans les dents, là, dentaires. Puis j'ai été réaffectée au dépistage COVID. Puis là, j'ai vu les incongruités là, de tout le système. Ça n'a pas été long, là, que j'ai vu que ce qu'ils disaient, puis ce qui se passait dans la vie, puis comment les gens étaient affectés pour vrai, puis qui ça touchait. Ben là, je me suis posé des questions. J'ai dit, ben voyons, ça fonctionne pas. Puis là, c'est là que je suis sortie de ma bulle, là. Puis j'ai cherché un petit peu plus à savoir des choses. Puis là, je savais qu'il allait forcer le masque obligatoire. Tu sais, juste à faire des petites recherches sur Internet, là. Puis c'est ça. J'ai vu que tout ce qui s'en venait, là, la vaccination obligatoire, le masque obligatoire, là, le Forum économique mondial. Puis là, c'est ça. J'ai compris un petit peu plus d'affaires. Puis là, ben, ça me dérangeait d'avoir embarqué là, dans tout ça avant, là, les yeux fermés. Ok. Autre chose, Sarah? Depuis que j'ai pris mon rendez-vous, j'ai eu un cauchemar qui m'a choqué un peu. Il y avait de la musique, là, puis là, je chantais, là, puis j'étais en train de dire que j'étais en train de prendre l'énergie de quelqu'un. C'est comme si on m'encourageait à prendre l'énergie de quelqu'un, puis que vu que ça se faisait en chantant puis en souriant, là, que je le faisais, là, tu sais. Je me suis réveillée puis j'étais vraiment choquée de ça. Je ne peux pas croire que j'ai fait ça. Après ça, c'est ça. À ma dernière session d'hypnose, il m'avait dit que j'étais venue ici pour aider les enfants. Puis là, maintenant, je me dis, ben, j'ai donc bien été nounoune. Fait que je me demande si ma partie éthérique, elle sait, là, qu'on s'est fait avoir, puis que ça me tente plus de revenir, puis que c'est de moi que je veux m'occuper, là, tu sais. Fait que, tu sais, j'aimerais ça un peu que, c'est ça, que me faire entendre là-dessus à ma partie éthérique, là, que voir à quel niveau qu'elle est consciente qu'on s'est fait avoir. Puis, aussi le travail, tu sais, dans le fond, j'ai fait un retour aux études là, pour sortir du système. Puis, je voulais voir si ça me convenait, si ça avait du sens. Puis, c'est ça, j'ai tout le temps la sensation qu'il faut que je fasse quelque chose, tu sais, pour le futur, qu'il faut que je prépare, tu sais, il faut que je fasse des réserves, il faut que je fasse un jardin, il faut que j'apprenne à tout faire, à être autonome, à être une survivante en forêt, tu sais. Puis, c'est ça,
je veux l'apprendre, mais je sens comme une pression, là, puis ça me dérange. Donc c'est J'aimerais quelque ça, tu chose sais. que tu veux ou c'est quelque chose que tu fais? C'est-à-dire tu es déjà organisé pour un éventuel après. Ben, les deux, là, Les deux. je suis pas assez avancée à mon goût, là, tu sais, mais c'est des choses que je veux planifier, là. Mais tu sais, je sais pas pourquoi il faut que je fasse ça. Autre chose, Sarah? Ben, à un moment donné, c'est juste une affaire que je trouvais ça bizarre. Il y a comme un hélicoptère qui est sorti de nulle part. J'étais dans ma salle de bain, je regardais par la fenêtre, puis comme, je sais pas d'où ce venait, un gros hélicoptère de guerre, puis qui est comme passé tout droit devant ma fenêtre, puis on dirait qu'elle a disparu, ça a comme monté. Je me suis demandé si j'étais en train de rêver ou si j'étais réveillée, parce que je trouvais ça invraisemblable comme situation. En C'était il y a tout cas, combien de si, temps? résultat. Hein? C'était il y a combien de temps? Cet été. Un gros hélicoptère de guerre, là, vraiment gros, qui fait beaucoup de bruit, puis je me suis tournée, puis il a vraiment apparu de nulle part, puis j'ai fait, ben voyons. Puis Cet été version Canada, c'était quand? juillet, août. Ok. J'ai trouvé ça bizarre. Ça m'a pas, j'ai pas eu peur, j'ai juste dit que je suis en train de, tu sais, je suis Tu en train l'as de rêver. vu? Tu l'as entendu Oui, aussi? oui, il était vrai, là, il était pas trouble, il était vraiment là, là. Ok. Puis c'est comme s'il a foncé dans ma maison, puis coudonc, il a-tu monté à la verticale? J'étais pas capable physiquement de comprendre qu'est-ce qui s'était passé. D'autres l'ont entendu dans ton foyer ou dans ton voisinage? Euh, j'ai pas vérifié parce qu'il y a beaucoup d'hélicoptères là, l'année passée. Là, c'était plein d'hélicoptères de l'armée. Là. Fait que je sais pas. Parce qu'il y a un monsieur qui photographie des oiseaux dans mon quartier, puis il les prend en photo les hélicoptères de l'armée, puis on les voit là, avec les lunettes, puis leur survoler là, le quartier. Là. Est-ce que vous vivez près d'une base? Non, quand même pas. Il y en a une à Québec, là, mais je veux dire, moi, là, était peut-être à 45 minutes de chez moi, là, la base. Ok, bien. Autre chose, Sarah, ou on peut démarrer? On peut démarrer. Bien, alors, ce que j'ai sous les yeux m'indique que tu n'es pas réceptive à l'hypnose. Donc, un clic sur ton micro si tu veux bien, et on démarre. Tu te souviens où est-ce qu'il faut cliquer? Attends un peu, je vais le trouver. 30 secondes. Oui. Ok. Prête, Elia? Oui. Fais-moi un, 2, 3. 1, 2, 3. Parfait. Dis-moi émotionnellement comment est-ce que tu te sens pour démarrer? Un peu confuse, mais je sens que ça m'appartient pas. Est-ce que tu es déjà avec Sarah ou est-ce que tu as besoin d'une induction? Je l'avais, mais au moment où tu as dit un clic sur le micro, je l'ai perdu. Alors tu sais déjà quoi faire. Remonte le temps, reconnecte-toi à cette image. Elle est à côté elle est dans un jardin en hiver, il fait nuit, et elle est à côté d'une grande statue d'Apollon, un petit peu, avec une flèche. Et elle est figée face à cette statue. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Oui. A-t-elle tenté de communiquer avec toi? Non, c'est comme si elle ne me voyait pas. Oui ou non, est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui. Ok. Tu vas regarder cette création, appelons-la pour le moment ainsi, de l'extérieur, Elia. Et me dire de quoi ça a l'air. C'est comme un immense labyrinthe, En fait, elle est au centre du labyrinthe avec cette statue et c'est une sorte de labyrinthe qui ne se termine jamais. Par certains endroits, il y a des grilles noires, mais qui mènent à un autre labyrinthe. Et dans cet espace, il y a le mot peur que je ressens. Quelle est la symbolique de ce labyrinthe pour l'être
qu'elle est, Sarah. C'est comme si elle cherchait qui elle est. C'est pas qu'elle est perdue, c'est qu'elle cherche, elle cherche quoi faire en fait. Figée dans ce même labyrinthe. Elle a été figée au moment où tu as dit un clic sur le micro. Quelle conscience a décidé de la figer à cet instant-là? C'est une ombre qui est au-dessus de la scène, une ombre qui est gigantesque. Il y a 2 yeux qui s'en détachent, des yeux blancs. Alors adresse-toi à cette ombre directement et dis-lui, ombre, de quoi as-tu peur? Qu'elle m'échappe, c'est ce qu'il répond. C'est une voix comme un écho. Continue alors ainsi. Crois-tu qu'en la figeant, cela va m'empêcher de faire ce pourquoi je suis là? Retarder, c'est pour te retarder. Dans ce jeu dans lequel il essaie de nous entraîner, il perd de l'énergie. Moi pas. Adresse-toi à la partie subliminale de Sarah et dis-lui que cet immobilisme prend fin maintenant. Elle regarde ses mains, elle bouge, mais elle est confuse. La Et en même même temps, confusion existait, oui ou non, il y a 24 heures? Non. Non. Alors, il y a 24 heures. Ce moment-là, Elia. Elle est en train de courir à travers ces grosses haies Donc qui elle se forment les déplace cloisons. dans ce même labyrinthe. Oui. Alors adresse-toi encore à elle. Vers quoi cours-tu? Vers la liberté et la connaissance. Bien. Alors, est-ce que tu nous permets de t'accompagner? Elle dit oui. Alors accompagnons-la un instant. On avance, avance, jusqu'au moment où elle se prépare à être figée. Quand sommes-nous? Hier, aujourd'hui, quand? C'est aujourd'hui. C'est au moment, c'est juste avant qu'elle dise que son corps physique dise qu'elle est prête. Bien. Et sur ce point temporel-là, tu vas lui dire de regarder son futur. Et simplement nous indiquer le moment où elle va atteindre cet état de liberté. Combien de temps nous faut-il courir ainsi? Elle me montre 2 portes. Une porte toute sombre où c'est courir encore des années et des années. Elle en voit presque pas l'issue. Et une autre porte où je te vois, Aurore, qui tend la main. Bien, donc, un chemin de possibilités déjà qui s'est ouvert à elle. A-t-elle une préférence pour l'un ou l'autre de ces chemins? Elle aimerait aller vers toi, mais il y a beaucoup de méfiance, il y a du doute. Alors restons sur cette méfiance. De quoi faut-il se méfier en choisissant ce chemin auquel j'appartiens? Elle répond qu'elle a connu d'autres personnes qui l'ont encore plus emprisonnée. Et finalement, elle a peur que ce soit à nouveau un piège. Bien, alors pour évacuer la somme de ses peurs, je vais lui permettre de me regarder, d'entrer en contact avec mon essence et de dévoiler toutes les intentions que je porte pour elle aujourd'hui.
Suis-je là pour l'emprisonner? Non, elle y consent. Elle consent à te suivre. Elle dit que... En fait, elle me montre que tu lui montres du doigt qui elle est. Et c'est ça la différence. C'est que les autres l'ont attrapée par la main pour la conduire à quelque chose, alors que toi, tu te présentes face à elle et tu la désignes. Donc ta position est complètement différente. Et je n'ai absolument aucune intention d'écrire la suite de l'histoire. Appelons-la la destinée, appelons-le un chemin, je n'en ai pas la moindre intention. Je suis là effectivement pour la désigner du doigt et lui rappeler qu'elle est en charge de l'écriture de sa destinée, seulement si elle y consent. Elle est d'accord. Elle nous donne son accord. Depuis combien de temps erre-t-elle dans ce labyrinthe? Depuis les 18 mois du corps physique, il y a le chiffre 18 qui apparaît et je vois un enfant tout petit qui marche à peine. Okay. Donc 18 mois, peut-être 2 ans. A-t-elle jamais trouvé liberté dans ce labyrinthe? Non, elle a trouvé des refuges, des cachettes. De quoi faut-il se cacher? Elle me dit du grondement. Il y a quelque chose qui gronde. Elia, avec perspective, tu vas regarder une chose maintenant. Cette prise de conscience dont elle nous a parlé, toute récente, est-ce que ça a changé énergétiquement sa condition ésotérique? Oui, ça l'a rendue plus vulnérable. Plus vulnérable? Explique-moi. Ce que je vois, c'est que ça a réveillé cet espace, cette création dans laquelle elle se trouve. La prise de conscience du corps physique a rendu l'espace éthérique mouvant. Comme si on créait la peur et la confusion dans le corps éthérique. Donc un éveil de conscience sur le plan physique, alors qu'elle ne se contente plus de mâcher l'information qui lui est proposée, sinon que de commencer à l'analyser sous différentes strates, occasionne un aspect néfaste dans l'éther, c'est ce que tu dis? Oui. Alors quoi, elle est punie parce qu'elle s'est éveillée? C'est pas qu'elle est punie, c'est qu'on essaye de la reconditionner. C'est comme s'il y avait une partie d'elle qui commençait à comprendre qu'elle pouvait s'échapper d'une simple volonté de cet espace-là. Donc on rend l'espace encore plus effrayant, encore plus dangereux pour détourner son attention, pour la maintenir dans cet endroit-là. Et alors symboliquement, nous voilà avec un être tout prêt à s'évader d'un nid, à développer ses ailes et s'envoler, et la voilà qui est renfermée dans ce nid, réemmaillotée. Ok. Oui. Bien, dans le présent, cette ombre dont on a parlé, ces yeux blancs, j'aimerais le voir sous sa vraie et unique forme. Maintenant. C'est une sorte de méduse avec des longues tentacules. Alors tu restes à l'extérieur pour regarder cette création. Toujours, toujours à l'extérieur. Elia? Ouais. Bien. En aucune façon, je ne souhaite te voir te mouvoir à l'intérieur de ce labyrinthe, toujours avec une grande perspective, comme si tu étais un satellite observant la planète Terre. Ok. Bien. Est-ce sa forme d'origine?
Oui, Peut-il modifier sa forme, ses formes à souhait? oui, ADN pur, hybridé? pur. Quel est son champ d'action sur le plan physique de Sarah? Modifier les vibrations et aspirer les vibrations qui l'entourent. Traduit vibration par émotion humaine. La joie, capter la joie pour provoquer colère et instaurer contrôle. Donc ça signifie que cette femme, que Sarah, est toujours dans le présent, capable de produire une fréquence de joie. Oui, mais cette fréquence, il la module de sorte à ce que cela provoque colère en face des personnes qu'elle croise, ou alors la joie des personnes, notamment des enfants, provoque de la colère en elle. C'est comme s'il y avait un dysfonctionnement dans la réception de l'émotion de l'autre. Alors observons ça dans une scène concrètement. Il y a ce que décrivait Sarah, une scène de chaos. Nous sommes en fin de journée avec la famille réunie. Une de ces scènes-là. On est dans le salon, il y a des espèces de jouets par terre, des jouets de construction. Il y a un garçon, je dirais, qui a 8-9 ans, et, et une petite fille plus jeune, de peut-être 4 ans, une autre fille, je crois. Et ils jouent, ils rigolent, ils font du bruit. Et Sarah observe la scène. Alors les enfants d'abord. Ils jouent, Ok. ils rigolent, ils font du bruit. Fréquentiellement parlant, on en revient au champ des émotions. Qu'est-ce qu'ils émettent, ces enfants? Bonheur, liberté et création. C'est ce qui jaillit de tout ça. Il y a beaucoup de plaisir. C'est pur, c'est beau. Il y a un peu de frustration de la part de la petite fille parce que elle a envie que la maman vienne se joindre à eux. Et Sarah, je la vois dans la cuisine en train d'astiquer son espèce d'îlot central ou sa table. Alors une chose que m'a partagée Sarah, c'est les enfants ont un comportement différent avec moi. Ils sont plus agités, semble-t-il. Est-ce le cas? Oui, ils sont agités parce que il y a il y a cette joie, mais en même temps, il y a une frustration qui est provoquée par ce champ fréquentiel qui est modifié. Je vois Donc, une espèce tranquillement, d'onde de tranquillement, choc. on met les enfants de côté, on la regarde, elle, capter, interpréter le chaos des enfants. Ça bloque complètement la respiration. Ici, tout ici, de la gorge au diaphragme, il y a quelque chose qui bouillit, quelque chose qui monte. C'est c'est comme si elle se sentait complètement dépassée, comme si elle perdait le contrôle et en même temps comme si elle avait l'impression d'être ailleurs, de pas être connectée à sa chair. Donc là, tu me traduis l'information en la captant directement auprès de Sarah. Maintenant, reprends perspective. Qu'est-il en train de se passer dans son corps dans cette scène? Il y a comme une espèce de nuée noire, comme de l'encre qui est en train d'arriver sur son cœur et, et ça grandit, mais ça s'arrête au niveau du diaphragme. C'est vraiment tout le haut du corps qui commence à être pollué par cette encre. Encre? C'est une sorte de nuée qui empoisonne l'émotion pure, qui la modifie. Qu'il la modifie. Alors qu'il la modifie en quel autre type d'émotion? En agacement et encore une fois en colère.
C'est ce mot-là qui revient beaucoup. Et après, avançons encore dans cette scène. Je vois les enfants qui réagissent, leur corps éthérique réagit à cette transformation chez Sarah. Et il y a la petite fille qui fait de plus en plus de bruit, qui tape sur le sol. Et ça crie encore et commence à se taper, un petit peu à se chamailler avec les mains. Et c'est une réaction de fuite en fait, c'est du danger. Ils Regarde perçoivent une Sarah. sorte de danger. Sarah toujours. Ouais, Sarah, c'est comme s'il y avait une partie d'elle qui se dissociait, qui devenait toute froide. Je vois le corps, je suis toujours au-dessus. Il y a plus d'énergie qui circule en fait, ça se fige complètement. Combien de temps dure ce processus d'immobilisme? Quelque chose comme 1 minute 25, je vois ce chiffre. Et au bout de 7 2 minutes, que se passe-t-il? Elle intervient, elle explose. Il y a la voix qui jaillit et en même temps, ça envoie complètement partout dans la pièce ce truc noir là qui l'a envahi. En criant, elle diffuse tout ça autour d'elle. Le corps se relâche. Dans cette même scène, Elia, c'est important, tout en restant à l'extérieur et de la maison et de la situation ésotérique, tu vas te connecter télépathiquement à elle, créer un canal et lui demander seulement, Sarah, qu'est-il en train d'arriver? J'essaye de créer le canal, mais j'entends un chuchotement derrière mon oreille, ça me perturbe. Alors adresse-toi une nouvelle fois à l'entité. De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur maintenant? Que l'on détruise ces mailles. Bien, mais c'est déjà arrivé dans la réalité dans laquelle j'entraîne, Sarah. Ça arrive déjà. Inutile de lutter, tu vas y perdre en énergie. Calme. Sa réalité se transforme déjà. Calme. Soumets-toi, tu n'as pas d'autre option. Télépathiquement, avec elle, pas l'autre. Elle me dit qu'elle est en train de se faire aspirer, qu'elle a la sensation de mourir et qu'elle a besoin de réagir. Et que c'est comme si elle me montre que elle ressent que tout est en train de lui échapper et elle a besoin d'avoir un ancrage. Donc elle n'a plus de contrôle sur qui elle est, sur ce qu'elle est dans ce type de scène. Et sur ce qui l'entoure aussi. Son corps physique est capable de traduire après cette colère l'émergence d'une culpabilité. Est-ce que c'est palpable, oui ou non, dans l'éther? C'est la confusion. Dans l'éther, cette culpabilité, elle se traduit par la confusion parce qu'elle ne comprend pas en fait ce qui lui échappe. Okay. Pourquoi le corps physique réagit ainsi? Et pourquoi elle est dans cette bulle qui se répète et qui se répète? Tout ce processus d'altération de l'émotion chez Sarah, est-ce coûteux en énergie? Est-ce qu'il y a un avant-après? Oui, c'est comme si avant, elle était complètement neutre. Pendant, c'est comme s'il y avait une énorme accumulation d'énergie parce que, en fait, elle capte tout ce qui l'entoure, plus l'ADN de cette substance en elle. Et du coup, après, elle est complètement à plat. L'ADN, tu dis? Oui, l'ADN de cette espèce d'encre-là, c'est porteur de l'énergie. Isole cette information. Cet ADN est immobile dans son corps ou se déploie dans son corps? Ça se déploie. Quel est l'impact pour la vie énergétique de Sarah à la présence de cet ADN dans son corps? C'est une vampirisation.
une vampirisation de l'énergie. Cet ADN est-il conscient, oui ou non? Non, Non. Cet ADN est-il manipulé par cette conscience dont nous avons déjà parlé? oui. Oui. Cette chose dans son corps se meut-il dans le corps de ses enfants? Oui, Oui. oui. Par quel biais cet ADN se déplace-t-il dans le corps des enfants de Sarah? Ça passe par leur nez. C'est comme s'ils inhalaient quelque chose. C'est comme ça que le contact se fait. Et en même temps, par le respect, il y a une forme de respect, mais en même temps de peur envers Sarah dans certains moments, notamment quand elle crie. Quel est l'impact de cet ADN dans le corps des enfants? Ça ça crée un peu le même effet, mais eux, ça les rend turbulents, ça bouillonne en fait. C'est le feu. Ça crée un feu intérieur, un besoin d'expulser. Il n'y a pas d'état de fatigue comme pour Sarah. C'est toujours cet état d'accumulation énergétique. Y a-t-il interférence ou simple contamination sur ces enfants? Contamination. Contamination. C'est-à-dire qu'ils réagissent défavorablement à ce qu'ils comprennent des codes de la mère sans avoir accepté l'interférence qui y est liée. C'est ça. Bien. Ok. Quand Sarah nous parlait de quelque chose de présent dans le corps des enfants qu'elle tentait de rendre inactive, est-ce qu'elle parlait de cette contamination ou d'autre chose? C'était ça. Qu'est-ce que tu regardes? J'essaye de rester focus au-dessus, mais je vois une sorte de baleine qui va. Bien, tentative de distraction. Tu sais que cette entité-là est un maître de l'illusion. Ne te laisse pas distraire. Tu crées un canal directement avec chaque sujet sur lequel je t'envoie, un canal hermétique. Ok. Comme un pipeline au fond de l'océan. Pas une goutte d'eau ne peut pénétrer ce pipeline. Ok? J'y suis. Ouais. Donc oui, c'était bien ça, ce qu'elle percevait. C'était la propre contamination de ce qu'elle aimait. Bien. Elle essaye de retirer ça. Con calma, tranquillement. Dans le présent, c'est là où tu reviens. 2022, et souviens-toi toujours à l'extérieur. J'y suis. Bien, dis-moi émotionnellement comment est-ce que tu te sens. Je me sens bien. Quelle est la situation présente? Elle est toujours à côté de cette statue, mais elle n'est pas figée. La symbolique de cette statue maintenant. L'emprise de l'interférence sur Sarah. Lui rappeler qu'elle est petite en dessous de lui. Pour voir dans le présent, tu vas appeler tous ceux connectés directement à Sarah. Il y a toujours cette méduse. Il y a un homme, je dirais, de 60-70 ans, ADN humain, vivant. Et il y a une sorte d'hybridation entre un reptilien et une menthe religieuse. Une seconde. Homme, identifie l'ADN. Humain.
Adresse-toi à lui. Qui tu es, toi? Un voyageur. Combien de temps comptes-tu rester? Le temps qu'il lui faudra pour pouvoir Combien de repartir. temps? 36 mois. Qui t'a amené ici? Il dit qu'il est venu tout seul, il a vu de la lumière, Il a donc vu il de est la arrivé là. lumière et il est entré. Bien. Fait-il partie de ce labyrinthe ou il se meut à l'extérieur de cette création? Il est à l'extérieur. À l'extérieur, comment est-il connecté à elle si c'est le cas? C'est quelque chose qui, dans la réalité physique, s'est produit dans un hôpital. Elle a touché cet homme, ou elle a touché quelqu'un qui ressemblait à cet homme. C'est comme s'il n'était pas sûr d'être vivant ou mort. Pourquoi a-t-elle Et accepté qu'il reste? parce qu'on lui a soufflé, un interférent lui a dit de le faire. Quel est l'impact pour Sarah à cette présence? C'est comme si elle avait un vampire accroché dans son dos, comme si elle avait mal au dos. Il lui aspire une énergie. Il se nourrit de cette énergie dans le dos. Tout ceci est accepté par l'interférence en place? Oui, Le troisième, c'est... Il y a des pattes d'insectes et une tête de serpent. à quoi sert cette créature? Ça chante, ça dit à rien, à rien, à rien. À l'extérieur, Elia, souviens-toi. Ça envoie plein d'électricité dans sa maison et dans sa voiture. C'est seulement la maison et la voiture qui l'interagit. L'impact direct sur elle, Ça lui donne mal à la tête. C'est des migraines et de la confusion dans les pensées, une charge mentale très très forte, il comme si elle travaille oubliait des choses. pour l'interférent en place. Oui, Quand ça décrit une perte énergétique au niveau des pieds, notamment lorsqu'elle couche ses enfants. ça vient du deuxième, ça vient de l'homme. Montre-moi ce qui se passe. En fait, je reste au-dessus parce qu'on m'a montré un truc, mais c'est pas ça. Donc en étant au-dessus, c'est l'inverse. En fait, il se déplace. C'est comme si la nuit, il se détachait d'elle. Et au moment où elle couche les enfants, il s'en va. Et toute l'énergie suit cet homme. Et il revient. Adresse-toi à Sarah maintenant. Regarde-la. L'ADN est bien le sien, n'est-ce pas? Oui, Tu vas lui demander si elle me laisse, à mon tour, le pouvoir dans cette session pour agir en son nom jusqu'à la dernière minute de cette session. elle dit oui. Bien, cet homme, je veux connaître son nom, le dernier nom qu'il a porté sur terre. René, René. Vivant, tu dis? Incarné? non, plus incarné. J'aimerais, Lui-même est confus à ce sujet-là, mais moi, quand je capte l'information en hauteur, il est décédé. j'aimerais lui parler directement. Donc à nouveau, pipeline entre sa conscience et la tienne. Ouais. Laisse-moi parler avec René. René. Oui. Avec grande clarté, tu vas pouvoir t'exprimer parce qu'Elia te prête ses cordes vocales quelques minutes.
Que voulez-vous? Pourquoi tu es là, toi? Parce que j'ai besoin de survivre. À travers qui? À travers elle. As-tu vu de qui est-ce qu'elle est accompagnée? Pas vraiment. Regarde, mais regarde! Ce sont des ombres, je ne les vois pas plus que ça. Ils ne me dérangent pas. Pourquoi souhaites-tu survivre? Parce que si j'arrête, je meurs. Non, ça n'arrivera pas. En réalité, il y a une émotion dans son corps qui t'est familière, dont tu ne peux pas te passer. Et tu as la sensation que sans cette émotion, tu vas mourir. C'est tout. Quelle émotion ponctionnes-tu dans le corps de cette femme? Je ne veux pas faire de mal. Quelle Il faut que je émotion survive. ponctionnes-tu? Quel est ton vice? De l'amour. De Oh, l'amour pur. de l'amour pur. Étrange. Je n'ai pas la sensation que cette femme partage le moindre amour avec toi. Non, mais elle en a pour ses enfants. Amour? Répète-le encore. Amour. Comment est-ce que tu te sens? J'ai l'impression de mourir. Mais ce n'est pas de l'amour qui nourrit ton corps. C'est le manque d'amour, le manque d'affection et le manque de chaleur humaine. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, la meilleure de toutes. Tu n'as plus besoin de Sarah, ni de venir grappiller les miettes que tu essaies de récupérer quand elle embrasse ses enfants le soir. J'ai trouvé une autre solution pour toi. Que proposes-tu? Que tu deviennes littéralement toi-même amour. Que nous comblions en quelque sorte toutes ces lignes de fracture en toi, tous ces manques. Cette vampirisation, tu souhaites te remplir comme un vampire de cet amour. Ça n'arrivera plus parce qu'elle ne va plus consentir à te donner une goutte de cet amour. C'est la mauvaise nouvelle. La bonne, je peux t'enseigner comment créer amour dans ton corps. Comment faire cesser le manque. Possible. Je n'y ai pas le droit, ce n'est pas possible. Non, qui dit ça? Ma vie. Mais je commande en cet instant. Je commande toutes les âmes et toutes les consciences qui sont près de Sarah. Et je dis que dans cette nouvelle loi que j'ai écrite, c'est possible. As-tu compris? Je t'ai entendu. Bien, laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. 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 Ok, c'est bon. Tu y es? Ouais. Maintiens cette connexion télépathique encore un instant avec lui. À travers ce pont déjà qui unit sa conscience à la tienne, tu vas remonter son espace-temps et tu vas extraire de sa ligne de temps un épisode de vie où il est libre, où il y a équilibre dans son corps, une seule image. Je le vois petit garçon avec un short en train de manger une glace. Pas nécessaire de me faire part à moi de tous ces détails. Ok. Tu utilises ce canal pour les lui transmettre les informations et puis un écho fréquentiel de cet épisode de vie, comme un package complet. Regarde, ressens. Et tu me dis ce qui se passe. Il tremble et il pleure en même temps.
mais c'est parce qu'il ressent. C'est parce qu'il ressent quelque chose qui lui appartient. Et ça fait longtemps. Bien, et tu vas augmenter maintenant ce canal que tu as créé entre lui et toi. Tu vas en augmenter progressivement la fréquence, très progressivement, jusqu'à ce que ces lamentations, ces pleurs cessent. Il rajeunit. C'est comme si il perdait toutes ses rides, son dos n'est plus voûté. Et je le vois de plus en plus trouble. Laisse-le partir en lui disant qu'il doit se déconnecter complètement, non seulement du corps de Sarah, mais de tous les corps organiques et non organiques. Et oui, la liberté, liberté chérie, la voilà. Ça y est, il est parti. Comment est-ce que tu vois ça? Elle est encore dans ce labyrinthe, mais dans son dos, il n'y a plus rien. Dans son dos, ça circule. Bien, avec cette condition ésotérique, tu vas déjà regarder si ces sensations de perte énergétique vont perdurer. Non. Au début, elle va avoir des sensations de fourmillement dans les pieds et dans le bas du dos aussi. Peut-être des douleurs dans le bas du dos, mais c'est quelque chose de normal. Ça va s'atténuer dans les jours qui vont suivre. Bien. Scanne son corps dans le présent, toujours en te positionnant à l'extérieur. Dis-moi, comment est-ce que tu le vois de l'intérieur? Il y a ce truc toujours dans le haut du corps, une sorte de marée noire, c'est du pétrole qui colle dans le haut du corps. Y a-t-il Et un plan? justement, juste au niveau des tempes, il y a comme deux petites antennes de récepteurs sur chaque tempe. Oui ou non, programmation? Oui, mais c'est cette marée noire. C'est la seule programmation. Ok. Maintenant, canal télépathique avec Sarah parce que j'aimerais lui parler directement. Ça y est, je l'ai. Laisse-moi lui parler directement. Sarah. Oui. Comment est-ce qu'on se sent dans une telle structure labyrinthique? On se sent épuisé et perdu en même temps. Épuisé surtout quand on comprend qu'il n'y a pas de liberté là-dedans, dans ce terrier, n'est-ce pas? Exactement. Pourquoi y rester alors? Parce que je cherche l'issue. Bien, ton corps physique appuie ce que j'appelle l'éveil de conscience. Elle ne se contente plus de recevoir les informations, à les accepter. La voilà elle se met à s'interroger sur les différentes strates d'informations de sa réalité. Ce qui signifie que ton corps physique est prêt à accompagner pleinement ce travail de transformation. Comprends-tu? Je comprends parfaitement. À qui appartient cet endroit? L'as-tu créé toi-même? Non. Qui? Une ombre. Une ombre que j'ai croisée pendant l'enfance et je suis atterrie ici. Et depuis, je ne suis jamais partie. Une ombre, tu dis? Oui. Alors prends ma main, parce que j'aimerais voir là,
première fois, la première rencontre entre cette ombre et toi. Emmène-moi. C'était avec mon papa. J'étais très très jeune et il a posé sa bouche à des endroits de mon corps physique où ses lèvres n'avaient pas leur place. Et c'est à ce moment-là que l'ombre est apparue derrière lui. Et après quoi? Et je ne sais plus. Après, je suis arrivée ici. J'avais peur. En réalité, Alors j'ai essayé de me tant cacher. que moi je suis là, plus de crainte à avoir concernant tes souvenirs. Ensemble, nous pouvons tout voir. Et souviens-toi une chose importante, Sarah. Tu as voulu faire ce voyage, tu m'as invité à monter dans ce wagon. Alors souviens-toi, que s'est-il passé? J'ai laissé faire. J'ai pleuré et j'ai eu peur et en même temps, j'ai peut-être apprécié, je ne sais pas. Je me sens coupable, je ne sais pas. Où est cette créature? Elle est derrière mon papa. Est-ce qu'elle a déjà communiqué avec toi? Pas encore. Alors ce moment-là, où sa conscience atteint la tienne, C'est quand il arrête. que se passe-t-il avec cette créature? Elle s'impose. Elle s'impose dans ma tête. Qu'est-ce Et j'ai qui envie de vibre en partir. toi et qui est compatible avec cette créature? J'ai envie de partir, j'ai envie de disparaître. Peur? Oui. Et dégoût aussi. Je me dégoûte. Qu'est-ce qui se passe après? J'ai l'impression qu'elle me possède, qu'elle entre en moi complètement et Ok. Est-ce que tu entres directement dans ce labyrinthe, oui ou non? oui, Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte. c'est bon, j'y suis. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien, mais j'ai un poids sur la poitrine. Tu vas regarder l'enfant qu'elle était à sa naissance. Quelle est sa condition ésotérique? Je la vois parfaitement libre, espiègle. Il y a une énergie très pétillante, une envie de découvrir. Elle vient, elle y a volontairement à cette incarnation Oui, parfaitement. pour expérimenter quoi au juste? La transmission. C'est comme si elle avait envie de recevoir pour ensuite transmettre. L'idée de ressentir la symbolique d'un concept que l'on envoie à autrui ensuite. C'est quelque chose qu'elle ne connaissait pas jusqu'à maintenant. De ressentir l'importance de quelque chose qui ne se palpe pas. Et de transmettre cette importance-là. Directement dans cette scène, voilà ma question. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à
sa très grande sensibilité pour la cause enfantine. Oui. Ça, là, ça m'amène dans un tout autre espace. Je reste en hauteur à chaque fois pour pas me laisser entraîner. Et je la vois dans un pays d'Afrique du Sud, je pense, avec plein d'enfants dans un hôpital qui sont en train de succomber. Qui Et c'est la est-elle? détresse. Je la vois être soignante. Elle n'est pas docteur, mais elle aide. Elle aide tous ses enfants. Et il y a de la colère aussi, parce elle les sent comme complètement abandonnés. C'est cette colère-là qu'elle cherche à réparer dans cette nouvelle vie. Une colère liée à quoi? À l'état de ses enfants? À son impuissance, la sensation de ne pas pouvoir les sauver. Qu'arrive-t-il à tous ces enfants? Ils meurent. De quoi? Il y a chagrin, mais il y a aussi maladie pulmonaire, famine et quelque chose sur la peau aussi. Leur peau est nécrosée presque. Et elle assiste à tout ça, à tout ce spectacle, toute sa vie. Ces enfants, aucun de ceux-ci ne sont les siens, n'est-ce pas? Non, non, elle est stérile dans cette vie-là. Cause Et il y a, ésotérique à cette stérilité? Oui ou non? oui, il y a une cause. Il y a eu un viol dans son enfance. Et attends, c'est que là, je vois la scène. Quelle scène, Elia? Je vois cette petite fille se faire abuser par 2 hommes. Okay. Elle est toute petite. Elle a peut-être 5 ans. Pour autant, nous parlons d'une vie passée, n'est-ce pas? Oui. Et de ces événements, cette attaque, puis le soutien apporté à ses enfants, elle se présente librement à notre Sarah, à ce corps physique. Oui. Qu'a-t-elle fait pour se libérer de ces événements, fréquentiellement parlant? Au moment de son décès, elle Montre-moi. pardonne. Je la vois allongée. C'est une femme, cette fois-ci, je dirais, elle devrait avoir 65 ans. Elle part paisiblement et surtout, elle revoit cette scène et elle pardonne. Elle se détache de la colère envers ces hommes et surtout de la culpabilité qu'elle a. Elle accepte qu'elle ne pouvait pas se défendre. Donc elle fait ce travail pleinement à l'intérieur d'elle-même. Oui. Mais tu as dit qu'elle revenait pour soigner colère. Colère, mais pas par rapport à cet épisode de vie. C'est colère par rapport à l'impuissance. À l'impuissance pour aider les enfants, pour protéger les enfants. C'est une sorte de mantra qu'elle s'est donné pour sa nouvelle vie. Un mantra. C'est de faire... Oui, c'est... La ligne de conduite, c'est aller vers les autres, vers les enfants, aller vers eux. C'est comme si dès qu'elle voyait un enfant dans la rue, il fallait qu'elle aille vérifier qu'il aille bien, tu vois. Est-ce qu'elle a reporté d'une façon consciente ou inconsciente ce passé sur ses propres enfants? Non. Ok. Juste les enfants des autres. Ouais. Par rapport à ses propres enfants, il n'y a aucune impuissance, colère. Ok. Elle est sereine, quoi. Très bien. Sauf quand il y a cette chose qui s'active, ce programme.
Ok. quand les fréquences sont modifiées. Maintenant, tu vas reprendre perspective. D'accord? Ça signifie toujours à l'extérieur de cette création. Me dire à nouveau comment est-ce que tu te sens. Je me sens bien. Il n'y a Est-ce- plus de poids sur la poitrine. Il n'y a plus de poids sur la poitrine. Ce cauchemar récent dans lequel elle se voit ponctionner l'énergie d'un autre. Qu'était-ce? C'était une illusion pour lui faire peur, pour qu'elle reste bien à sa place. C'est les mots qui me viennent, hein. Il y a cette idée-là de reste à ta place, parce que regarde quel monstre tu peux devenir. Sensation d'urgence, survivalisme, l'appréhension du futur. Pourquoi réagit-elle ainsi? Parce elle s'est éveillée, elle a pris conscience de tout de tout ce qui l'entourait, de tout ce qui pouvait arriver. Et il y a eu ce stress intense de faut que je me protège. Toujours avec Ça, l'éveil de conscience. oui, Quelle information? Donc là, vraiment, on va au grain, butiner la source de l'information qui a enclenché tout ce processus de peur et puis d'emmaillotage interférentiel. c'est des paroles, une femme qui a dit des mots. Je la vois assise à côté d'elle. Il y a d'autres personnes, comme si ça formait un cercle, tu vois, un cercle de paroles en quelque sorte. Et cette femme parle, chante à certains moments. C'est comme si cette femme portait une sorte de voile au-dessus de la tête, un voile énergétique. Que dit cette information? Emprise. Prendre conscience qu'à chaque instant on peut être hameçonné. Et là, il y a peur. Il y a peur dans son corps. Il y a même terreur. Ok. Déconnecte-toi de cette scène. Et tu vas comme glisser à nouveau sur son continuum espace-temps et t'arrêter dans cette scène où elle voit ou croit voir un hélicoptère devant sa fenêtre. Ouais, Et tu me je dis le tout ce vois que tu vois, aussi. toi. Je vois cet hélicoptère, il y a 2 hommes dedans. Et derrière, il y a des gros cartons, des grosses boîtes avec des charges explosives. En tout cas, il y a le Perspective. symbole. Perspective. Capte l'information depuis déjà l'esprit de ces hommes. Pourquoi sont-ils là aussi près de ces habitations? Parce que c'est les courants, les courants aériens. Il y a un problème par rapport à l'altitude. Ils sont obligés de descendre. Ils ont eu l'ordre de descendre. Faut laisser de l'espace apparemment. Donc, Il y a quelqu'un d'important qui doit traverser au même moment est-ce sur leur qu'il y a un trajectoire. lien entre leur présence et notre Sarah? Non. Déconnecte-toi de cette scène et tu es à nouveau dans le présent. Ouais, j'y suis. Tu y es? Bien. Ouais. J'aimerais parler à Sarah encore une minute. Ok. Laisse-moi avec Sarah. Sarah. Oui, c'est moi. Rappelle-moi ce pourquoi tu m'as fait venir. Pour que tu m'aides à retrouver la liberté
As-tu encore besoin d'aide? Un petit peu, oui. Qu'est-ce qui t'empêche, Sarah, de sortir de ce labyrinthe comme d'une mascarade? Je ne sais pas, il y a quelque chose qui bloque. Alors souviens-toi de la question que j'ai posée il y a plusieurs minutes. Qu'est-ce qui, dans ton corps, résonne dans le corps de l'autre? Il y a culpabilité. Bien, alors comme une colle qui te cimente à ce labyrinthe et à cette créature. Je suis là surtout pour te rappeler que tu as le choix, comme ton corps physique. Rester un réceptacle d'informations inertes, une masse molle, non consciente, ou t'extraire de cette contamination pour renaître consciente et libre. Un choix à prendre. Je veux m'extraire. Et alors tu sais déjà quoi faire. Décoller chaque région de ton corps de cette substance de culpabilité, de tristesse, de honte, de dégoût, d'impuissance. Il va falloir te rendre parfaitement incompatible avec cette créature et son champ d'illusion. Incompatible. À toi de jouer. Cela signifie qu'il faut que je retrouve la confiance. C'est bien cela? Elle viendra après. Alors je vais réussir. Sans nul doute. Regarde cette statue à côté. Tu vas déposer sur cette statue toutes ces substances, tous ces vibratos négatifs dans ton corps. Absolument tout ce qui vibre à basse fréquence. Qu'est-ce qui fait rire? Je ne sais pas, c'est dans mon corps, ça s'allège. Très bien. Et la statue est en train de fondre. Bien. Maintenant, écoute-moi avec attention. Je t'écoute. Si ton esprit a été l'objet d'une quelconque contamination, d'une quelconque programmation, qu'importe la conscience qui en est à l'origine, humaine, non humaine, toute cette contamination cesse d'exister maintenant. Maintenant, dis-moi encore si tu as envie de continuer à errer dans ce labyrinthe. Non, il est en train de se détruire, tout s'effondre. Et dans mon corps, ça pétille. Bien, et pourtant tu vas regarder l'autre encore. Celui qui est venu alors que tu marchais à peine. Celui à qui tu as ouvert la porte. Il va falloir le lui dire. La porte se referme. Je n'ai ni peur, ni ressentiment, ni colère. Tu vas créer la même paix que tu as merveilleusement créée dans cette vie passée. Tu vas t'offrir la paix et t'offrir cette libération. Tu peux le faire.
ça dégage, ça s'en va. Avec un seul mot d'ordre, Sarah, déconnectée absolument de tous et de tout. Toi, enfin toi, et uniquement toi. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. À nouveau à distance, Elia, en inspirant profondément. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Je me sens très légère. Parle-moi de la situation de Sarah au présent. Elle est face à moi. On est dans un espace neutre. Et elle dit qu'elle elle a envie qu'on parte pour qu'elle aille faire ses affaires, planter des fleurs. Qu'elle nous permette de rester encore une minute. Juste une minute. Elle écoute. J'aimerais qu'elle appelle ses enfants, seulement si elle y consent. Elle les appelle et elle rigole. Elle rigole parce que elle a pas peur, elle doute pas d'elle. Elle a pas peur de les avoir tous les trois face à elle. Et ça, c'est nouveau. Dis-moi C'est ce qu'elle s'il y dit. a cette contamination dans le corps des enfants. Non, il n'y a plus rien. Quand ça disparaît? Au moment où elle l'envoie valser, au moment où elle lui a dit dehors. C'est comme s'il avait été contraint de reprendre tout son héritage, jusque dans les particules qu'il y avait en eux. Bien. Si elle veut communiquer avec ses enfants, leur montrer une maman libre, une maman dans le plein pouvoir de ses émotions, c'est le moment. Ouais, elle leur fait des grimaces et elle rigole et elle les prend dans les bras. Elle danse avec son grand. Ils passent un bon moment. Si je mentionne cette information concernant de multiples vaccins, y a-t-il culpabilité dans son corps? Oui ou non? Pour certains, oui, c'est que ça dépend desquels. Mais il y en a certains où il y a culpabilité parce que doute. Alors non, non. Elle va transmuter culpabilité en conscience, en partageant avec ses enfants le fait que nous créons notre réalité physique. Nous la créons. Le négatif devient négatif pour le corps. Le neutre devient neutre pour le corps. Ça en fait une réalité. L'enfant peut créer sa propre réalité quant à ses substances dans son corps. Les faire disparaître même. Elle l'intègre. Elle intègre cette information. Est-ce qu'elle la partage aux enfants? Oui. D'ailleurs, le garçon s'avance et se tourne. Il valse sur lui-même et il montre que lui, il a rien. Bien. Une fois ce partage effectué, les enfants, leur propre espace, dis-leur de se créer un endroit merveilleux où ils se sentent bien, où il y a beaucoup de couleurs. Ouais, c'est bon. Nous restons avec Sarah.
Et tu me dis émotionnellement, comment est-ce qu'elle vibre en cet instant? Gratitude, c'est ce qui vient tout de suite. Et fierté, elle est fière de ce qu'elle vient d'accomplir. Et une projection dans le futur avec cette condition présente. Je la vois prendre ses enfants et faire beaucoup d'activités avec eux. Il y a un parc d'attractions, mais c'est comme si elle créait des espaces avec chaque enfant aussi, comme si elle accordait des sorties à l'un puis à l'autre. Donc plus de moments de sérénité, mais à l'extérieur. Elle ose plus aller dehors avec eux. Ok. Et c'est comme si dans son travail aussi, elle apportait encore plus de gaieté, encore plus de sourire. Il y a vraiment cette envie de partager en fait ce qu'elle vibre, de montrer qu'on peut vivre en étant libre et en étant heureux, même si on n'a pas tout ce qu'on veut. Il y a cette idée-là aussi, envie de transmettre la paix. La reprise de ses études, est-ce que ça a du sens? C'était sa question. Elle dit que oui, que ça a du sens maintenant, mais qu'elle verra dans le futur qu'elle est appelée enfin qu'elle se sentira en tout cas l'envie de se déconnecter un petit peu de tout ce qu'on lui aura mis dans la tête, que ce sera plutôt intuitif pour elle. Et c'est ce que je lui souhaite. Est-ce qu'elle souhaite communiquer à travers toi avec son corps physique? Elle dit juste il faut que tu fasses des gaufres. Et c'est tout. Elle rigole. On rentre. Tu la salues, on rentre. Ouais, ça y est. Quand je dis un, te voilà déconnecté. Il y a complètement de tous et complètement de tout, pleinement dans ton corps. Pleinement. Et tu profites de ce un, de ce palier pour faire émerger dans ton corps la fréquence idéale. En quelques battements de cœur à peine, celle qui va régénérer, apaiser tout ton corps, en créant une force puissante, alimentant chaque organe, chaque cellule du corps. Et tu sens cette création, la tienne, se déployer à deux dans tout ton corps physique. Ça pulse à chaque seconde. Ça rend ton corps plus fort, plus présent. À 3. Bienvenue, Elia. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Émotionnellement? Bien aussi. Ok. Sarah? Oui, bonjour. Tu te sens, Sarah? Ben, je suis très contente. Je suis contente que mes enfants aient bien. Ok. Ne retiens pas. Si ça doit sortir, ça sort. C'est ça. Je suis une pleureuse, hein, fait que... C'est bon signe. Mais c'est ça, je suis très contente. Dans le fond, ce que je comprends, c'est que je t'ai encore interféré depuis ma dernière session aussi. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette dernière session. Je ne sais pas réellement ce qui a été fait, Sarah. Mhm. On travaille sur ce qui se présente, ce qui s'impose à nous comme une évidence dans le présent. OK. Parce que je suis très contente, là. Ok. C'est surtout que mes enfants aiment bien. C'est surtout ça. On publie
On maintient cette session privée. Que souhaites-tu faire? Peut-être flouter, par exemple. Comme tu veux, tu me dis. Oui, oui, vous pouvez publier, mais flouter, s'il vous Ok, plaît. bien. Je te dis à bientôt pour des nouvelles. Je te garde encore avec nous 1 minute. Sarah, ne coupe pas. Et puis je vous souhaite un bon week-end. Au revoir. Merci. Au revoir.